Je vous partage quelques petites histoires avant la fin de ma chaîne. La photo. 8 mars 1964, Harry Oxler traverse la ville d'Oberwessel en train, il regarde par la fenêtre, rêveur, puis il remarque un truc qui l'étonne beaucoup et qui pique sa curiosité. Une sorte de grand disque qui bouge et monte vers le ciel. Par chance, il avait son appareil photo avec lui. Alors il vise et... Cette photographie a pas mal fait parler d'elle car très intrigante. Beaucoup de personnes pensent que c'est un simple panneau publicitaire déformé à cause de la vitesse et des tremblements du train, mais d'autres pensent qu'il s'agit d'un grand mystère qui n'est à ce jour toujours pas élucidé. Bien évidemment, il existe pléthore de photos du genre. Vous avez vu, j'ai utilisé un mot compliqué, mais celle-là est une des plus connues. Et très souvent d'ailleurs, ces photos viennent de personnes dans des trains, et donc on peut expliquer très facilement ce genre de déformation, comme je l'ai dit, à cause de la vitesse et des tremblements de la machine. Et du coup, vous en pensez quoi de cette photo? OVNI ou juste panneau publicitaire qui bougeait trop vite? Deuxième histoire. C'est un train qui a carrément été remorqué par un ovni. Tout ça se passe en 1985 en Russie. Les conducteurs Sergei Orlov et Mironov font leur parcours habituel en direction de Ostomuksha. Ils en sont encore un peu loin et il reste quelques gares à desservir quand soudain, ils remarquent une espèce d'objet chelou en forme de boule qui les suit dans les bois à côté. Il les suit de manière parallèle au train. Cette fameuse boule émettait une sorte de lumière en direction du sol et donc comme je l'ai dit était parallèle au train jusqu'à ce qu'elle décide d'accélérer pour se mettre juste devant le train. Par peur, forcément, le conducteur Orlov arrête les moteurs et appuie à fond sur les freins pour arrêter le train forcément. Le problème, c'est qu'il ne ralentit pas d'un seul centimètre, comme s'il était tiré comme une remorque par la boule qui était juste en face de lui. Ils la décrivent comme une forme géométrique régulière d'environ 4 mètres de diamètre, se déplaçant au-dessus des rails sans aucun bruit. Arrivé à la gare suivante, l'OVNI s'est séparé du train et ce dernier a ralenti tellement brusquement que ça en a fait éclater les vitres du wagon conducteur, les blessant au passage du coup. Puis la boule est revenue, s'est repositionnée au même endroit et a recommencé à tirer le train jusqu'à la gare suivante avant d'une nouvelle fois partir définitivement cette fois. D'après les informations qui ont été fournies, ce petit remorquage assez sympathique a permis d'économiser quand même 300 litres de gasoil. C'est plutôt sympa, surtout au prix où c'est aujourd'hui. Cette histoire est assez mystérieuse. Dites-moi si vous l'avez bien aimée. Et enfin, on passe à la troisième histoire. Et là, on va parler d'une collision entre un train et un ovni. Le 2 janvier 2002, à 2h47 très précisément, en direction de Paintsville dans le Kentucky, le conducteur d'un train de charbon fit une rencontre spéciale. Au début, il croit voir des lumières bizarres qui tournent au-dessus d'un lac qu'il voyait à l'horizon. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, il se rend compte que ces lumières sont en fait des objets. Et l'un d'eux se détache même du groupe pour se rapprocher doucement du train. Le conducteur, à la fois n'en croit pas trop ses yeux, et en même temps il comprend pas forcément ce qui se passe. Ce qui est plutôt normal dans ce genre de situation. L'objet circulaire se rapproche et, dans un virage serré du train, il prend énormément de vitesse et vient s'écraser dans un des wagons avant de s'élever de nouveau dans les airs et disparaître. Le conducteur est dans un premier temps choqué, abasourdi, mais ce qui l'étonne encore plus, c'est que quand il arrive à son point de destination, il y a déjà des techniciens qui l'attendent pour s'occuper du wagon, le détacher et l'emmener ailleurs. Le conducteur leur a posé la question de savoir pourquoi ils étaient déjà là alors qu'il n'a pas passé d'alerte, et ils lui ont simplement répondu que c'était une affaire d'État et de sécurité nationale. Plutôt étrange. Bon, du coup c'est la fin de la vidéo, vous voyez pas ma tête, c'est normal, mais oubliez quand même pas de vous abonner, laisser un like, un commentaire et tout le toin-toin. Et puis on se retrouve dès mardi prochain pour la nouvelle vidéo.